Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à partir de 4 heures, sur plusieurs stations de radio à travers le pays d'Haïti et également dans la diaspora. L'émission, ça, comme nous connaissons, est disponible sur Profine TV, parce que vous croissance qui offre une opportunité université libre là, permettre que nous capables de voir image, capable de voir graphique que nous utilisons en pile dans l'émission ça. Donc, là, très intéressant pour nous capables de voir aujourd'hui comment évolution finance publique pays a depuis des années en quelque sorte. L'émission aujourd'hui a parlé une sorte de suite, de continuité de ça nous avons fait samedi dernier, puisque nous rappelons que nous avons fait un gros rallye sur ça, nous avons évolution comme qui passait au niveau de présidence et de primature. Donc, il faut comprendre que l'Info Constitution, eh bien, son organisation que nous mettons en place, et bien, il y a un coût pour faire machine ça fonctionner en quelque sorte. Et ça fait que, les n'a fait constitution, nous avons vision, nous avons ranger pays, il font pas quelle bonne bagaille, bien que très souvent, nous respecter, mais pour exécuter, eh bien, nous allons dépenser l'argent pour ça. Donc, nous t'ai dit que lorsque NDDH a sorti document, qui était pas fait pile parler sur les réseaux sociaux, parce qu'on est aujourd'hui à plateforme, ça a fait un pile bruit, nous-mêmes nous disons comme ça que on ne pas utiliser pour continuer à critiquer, à jouer, mais en analyser de manière structurelle, c'est un petit peu ça l'esprit de l'émission, puisque nous avons vocation universitaire, c'est pour nous garder, pour nous donner, pour nous analyser. Mais il bon, lorsque bagala a éclaté, il fait bruit, après on dit bon, on ne pas garder ce qui a passé aujourd'hui, parce que tout le monde focus sur CPTA, et nous rappelons qu'on a focus sur Ariel Henry, on a focus sur président Aristide, président Moïse, président Préval. Donc, ils sont continuité de lui. Et ça fait que nous prenons une période qui est assez longue comme ça, nous prenons 15 dernières années que le pays a passé là, pour nous montrer nous, mais qui comportement que nous dégainons. C'est ça le chiffre là-bas, oui. Le budget, c'est ça, oui. Et me rappelle que le budget a son intention liée. Ça va me dire ça que fait, ça montre que nous là, été exécuté. Malheureusement, on n'a pas assez de discipline et certaines rigueur. Bon, c'est l'institution mettre en place. On checker sous track ça encore pour supérieur des comptes qui travail ça pour faire que on pas fait. Donc, c'est pour nous toute faiblesse institutionnelle. Trop souvent, on a regardé président, on a regardé Mounio, mais on n'a pas regardé comment que structure là, nous pas regardé comment on a fonctionné en quelque sorte. Et objectif de fixer l'émission, ça, c'est pour nous voir que c'est nous-mêmes qui pas bon, à savoir leader politique, leader économique, leader sociaux. Donc, avion ça qui crash là, c'est ça qui passe pays là, je dis. C'est crash pour crash. Avion tombé, et bien c'est à partir du comportement tout acteur ça que n'a pas doit être sous ça, nous disons que tu es responsable, c'est qu'appliquer depuis devant. Donc, si nous pas changer comportement ça, eh bien, il y a le même résultat. Donc, nous avons pris une période 2010 à 2025, ça va 15 ans. Donc, si on y a là, nous prenons donner ça. Après, nous faisons extrapolation, ça paraît un gros mot, pas vrai, à savoir projeter. Ou dit que on répète ça nous fait pendant 15 dernières années, 2010-2025 là, sous période 2025-2040 là, sur les 15 prochaines années, eh bien, on va gagner le même résultat, mais la plus mal, parce qu'on pas gagner 12 millions de monde en 2040. Si on continue à fonctionner, je vais fonctionner là, on va gagner plus de monde, et si on fait même comportement ça, même gestion ça, même organisation ça, répéter exactement, et bien, en 2040, lorsque vous avez là, près de 20 millions de monde, plus, parce que en moins de, tu capable de dire, si nous prenons 80 pour 2020, 40 ans, on double la population, donc 40 ans, donc on dit qu'on ne va pas doubler. On fait, ça ne t'a capable de les moitié. Donc, supposez que vous prenez qu'on y a près de 18 millions à 20 millions de monde, si nous pensons qu'il y a un problème, comme là, na ouais, dans quelle situation que nous avons. C'est ça un petit peu l'esprit du travail que nous avons réalisé là. Donc, nous allons reprojeter pour nous, parce que nous connaissons que répétition est extrêmement importante dans l'éducation. Donc, en tant que répéter autant d'elle, et ça fait que nous mettons pour qu'on y a à disposition pour nous faire qui ça? Pour nous permettre pour qu'on ait donné,
ou ka gade, ou ka analize, ou ka stopper, ou ka rewind, ou ka fast forward. Donc, c'est ça un petit peu l'avantage. Et ça qu'on encourage à sur YouTube, taper Profin TV, on a toute émission que nous défaisons et on a des possibilités pour que nous analysions. Et ça, l'important pour les gens qui veulent diriger le pays ça pendant 15 prochaines années. Mais l'important tout pour les gens qui veulent quitter ou diriger tout. Parce que faut contribuer, si sont citoyens pour rien, il faut demander compte tout. Il faut participer. Ce n'est pas tant que le football ou chita ou critiquer les gens qui sont terrain. Non. Si vous voulez que nous sortions dans tout contenu là, pas aucun leader au singulier ni au pluriel qui va le faire le bout. Nous tous cherchons un leader contre leader. Pas une qui va faire le bout là. Ou bien on va faire aux États-Unis, changer la constitution là. Mettez au bas dans le pays d'Haïti, ou pas capable de changer, c'est pas un monde capable de faire ça. Donc il faut que et moun qui sous pouvoir et moun qui a dirigé qui pas nous-mêmes la parti pouvoir ou bien faut participer en quelque sorte. Donc premier slide nous là, c'est ça que nous avons fait semaine dernière là, ça que fait un pile bouillie côté que nous analyser de manière structurelle pour nous KPA et KPT pardon et concept et transition et t'es dit comme ça que li pas changer pourcentage budget, c'est le même pourcentage là que l'a utilisé en quelque sorte. Mais nous te montré que montant qui était gagné en 2010-2011, qui était alloué à KPTA en d'un budget, et nous te montrer montant qui était alloué. Nous prenons tous les deux parce que c'est le tête exécutif là, nous prenons primature avec CPTA, et bien nous allons bon, montée continue qu'a fait en quelque sorte. Donc en 2010-2011, c'est à peu près 1,4 milliard de gouttes qui étaient alloués à deux institutions. Ça. En 2024-2025, dans le budget rectificatif, ça n'est le budget FISEMEA, puisque c'est lui qui est Premier ministre pays, c'est lui qui a exécuté le budget, c'est pas lui qui réfléchit, réfléchir à CPT actuel, et au même dit, mettez en place pour l'exécuter en quelque sorte. Donc, il passe de 1,4 milliard de gouttes pour arriver à 7,6 milliards de gouttes. Moi, je dis que nous prenons en considération alors, pas de prendre en considération inflation, pas de prendre en considération ça n'est pas capable de brûler et tout change là tout, parce que toute variable ça. Donc, ça c'est nominal là. Donc, nous voyons comment que augmentation faite de manière continue en quelque sorte. Donc, nous voyons que en 2010-2011, il était seulement 729 millions et 693 millions, il était dans millions à l'époque au niveau de ces deux institutions, à savoir présidence avec primature, et bien qu'on y a là, il est passé à milliards, il y a 3,7 et 3,9 milliards de gouttes respectivement, à savoir CPTA avec primature. Et je bien expliqué que pas aucun projet qui a dépensé dans l'institution, c'est employé, c'est moun qui a payé, à savoir tout ça qui fait scandale la semaine dernière. Donc, nous avons posé problème pour nous dans ce sens-là. Prochain slide là pour permettre que nous voyons que réellement, augmentation de manière nominale là, nous prenons en considération, nous regardons taux de change là et nous regardons inflation. Donc, dans le prochain slide, nous allons voir comment l'inflation avec taux de change va augmenter. Alors, avant de dans l'inflation, nous avons ajouté pour nous tout que mes postes en d'un budget, dans l'État, qui t'a augmenté le plus possible. Nous avons parlé de Parlement qui va exister, mais nous, depuis que le Parlement n'est pas fonctionnel là, il continue à mettre l'argent et en deux secteurs ça à hauteur de plus de 3 milliards de gouttes. Donc, il y a des gens qui dans le Parlement, pendant pas la veine aujourd'hui, là, il a touché chaque mois, malgré pas un député avec un sénateur. Et nous avons attiré l'attention lorsque CPT a dit comme ça que, ouais, il y a le même pourcentage là, mais nous avons attiré l'attention sur le poste qui d'importance, ça, les interventions publiques là. Il nous a sur l'écran là, nous voyons que poste ça, pas jamais suspend, augmenter, il peut aller de moins de 6 milliards de gouttes pour aujourd'hui, il était près de 33 milliards de gouttes. Donc, son augmentation continue de postes sur les interventions publiques là. Autre intervention. Bon, il y a un qui te pose une question, qui ça haute intervention publique? Eh bien, dans tout budget, eh bien, nous allons compte haute là-dedans, mais
faut qu'on capable d'expliquer et bas information. D'où l'importance pour nous gagner ça de la loi des règlements qui t'a supposé publier et pour nous connaître exactement qui s'est passé dans le compte ça. Et li bon tout, si on est capable de faire allocation de un portion au lieu de quitter un bagage qui ressemble à une boîte noire que nous pas capable bien déterminer en quelque sorte. Et le graphique que nous avons là, nous avons attiré l'attention tout sur masse salariale là, qui augmentait de manière considérable. Une masse salariale qui était autour de 16 milliards de gouttes en 2010-2011, aujourd'hui, on a une masse salariale qui dépassait le niveau de 100 milliards de gouttes. Donc, à comprendre, et ça, il y a eu les petits 4 là, bah ouais, il y a son bataille pour petits 4, pour l'éducation, pour la police, et bien, petit 4 là a augmenté, et bien, on connaît comment l'exploser en quelque sorte. Je me rappelle que le directeur budget qui parlait de 15 à 25 000 gouttes, montant pas et bien dans la tête moins, que vous mettez sous 4 professeurs de l'école. Donc, au ministère de l'Éducation nationale, il y a plus que 40 000 personnes qui travaillent là-dedans. Et en plus, c'est éducateurs. Donc, lorsque vous avez 40 000, multipliez par 25, multipliez par 15, vous avez une explosion qui a dans le budget. La police nationale, c'est côté grand pile monde, il y a à peu près 12 000 personnes d'après le chiffre que avancé. Donc, on peut imaginer, nous fait 40 plus 10. Après, on y a là 50 000. Même si on a multiplié par 10 000, regardez quelle augmentation que ça fait. Et c'est ça qui passe au niveau de ressources humaines, masse salariale là. Ça ne veut pas dire que nous sommes bien touchés. Et bien, c'est qu'à toi, nous avons employé tout. Et nous avons, lorsqu'on a payé, on a 4, et bien, il y a une explosion ça qui fait en quelque sorte. Toutes données ça, ça n'est capable de aller au niveau nominal. Alors, je dis à nous côté pour nous garder budget en dollars américains, qui a peut-être désinflé le budget, mais qui est capable de faire ouais, tout. Qui ça que il représentait un pays qui a près de 12 millions de monde, après la peine, il y a 2,5 milliards de dollars américains de budget. Après, répétez pour nous que Jamaïque qui est à côté de nous, il y a 3 millions de monde. Donc, Jamaïque, c'est ça que capable de c'est le grand sud qu'on est capable qui est capable de Jamaïque en termes de population. Après, ils ont un budget de plus de 6 milliards de dollars américains. Donc, on est capable de bonne idée. Leur un budget de plus de 6 milliards pour 3 000 personnes, avec leur un budget de 2,5 milliards pour 12 millions de monde. Donc, on peut comprendre le concept de pauvreté. À côté de la République dominicaine, pas si on répéter nous, il y a un budget de 25 milliards de dollars américains. Si vous faites 10 multiplié par 2,5, vous voyez là-bas. Donc, qui veut dire, et la République dominicaine, qui a une population presque égale à Haïti, il y a 10 fois plus de ressources. Donc, on comprend, éducation, il y a plus d'argent qui a à lui-même, sécurité, il y a plus d'argent qui a à lui-même. Donc, quel que soit le poste budgétaire pour prendre, et bien, on va ouais, on va multiplier par 10, on va considérer le cas dominicain en quelque sorte. Donc, c'est ça qui fait que émission, ça on a fait là, c'est dans le cadre de pays, ça, si nous voulons reconstruire, si nous voulons rebuild, les gens dire en anglais, eh bien, il faut que nous soyons capables de garder tout donné ça. Comment on va rentrer l'argent et comment on va sortir l'argent. Mais ça, discussion à faire là. C'est ça lié. Et nous allons faire émission pendant tout le mois parce que dans la même logique là. Il faut nos esprit de reconstruction pour ne pas tomber dans le trou ça à venir là. Dans pile réflexion qu'a fait à très court terme, il a parlé de budget de guerre, ça me un slogan. Eh bien, c'est bail la police, semaine ça d'après des premiers ministres qui a parlé de ça, 37 milliards de gouttes que le mettait pour capable bataille contre gang. C'est bien. Mais ça, c'est court terme. Mais si nous ne pas réfléchir de manière structurelle, je ne fonctionne, mindset nous dans le pays, je ne gère comme, je n'alloue comme, et ça fait budget, je me suspends, entrer dans la tête nous, que ce soit les politiciens, que ce soit les individus, femmes de garçons, pour voter, pour prendre vos décisions, pour aller une élection quand même au dans le pays, pour aller des gens qui ont une potentiel de promesses, et bien, il faut être capable de dire nous, côté ou pas jouer une cobla, et comment ils vont mettre une cobla dans chaque secteur pour nous sortir côté là. Le budget de guerre,
L'esprit qui a parlé là, eh bien, son esprit très, très court terme. Budget de guerre que nous-mêmes nous avons parlé, c'est un budget contre la pauvreté, contre l'extrême pauvreté, contre une meilleure répartition de la richesse, contre une meilleure allocation, nous sommes capables de dire, du budget par secteur pour nous capables de développer et avancer avec le pays. Ça. Donc, ça, c'est émission de fait samedi dernier. Tout le graphique, ça a déjà utilisé. Donc, en entrée, dans ça pour le fait semaine. Ça. Donc, ça me pose pour nous là, pour ce graphe là, nous allons voir tout change là, parce que nous démontrons exactement, donc c'est troisième slide là, voilà tout change là. Mes amis, il y a des gens qui sont capables de dire ou quoi, pas de problème le slide ça. Regardez en 2010-2011, pour une capitaine de la radio là, et qui pas pour la télévision, le taux de change en 2010-2011 était de 40,74. T'entendez bien? 2011, hier, oui, là, tremblement de terre, 40,74. Du taux de change même 45 gouttes. Parce que c'est la Banque centrale qui peut chiffrer ça, autour de référence là. 40,74. Parce que qu'on est très bien. Après le tremblement de terre, paquet aide que nous allons recevoir. Il y a un qui va dire, mais pas concrétiser. C'est bien que tu décaisses quand même. Également, pas oublier, parmi nous, amis, Claude Boyo, parce que nous devons regarder l'international, mais ça a le transfert de devises là. Chaque monde qui est gonflé, qui est un monde pas ici, qui est victime, il voit comme là. Donc, volume d'eau là, ça qui est en train de l'économie haïtienne, là, t'es fait que taux de change là, t'es par rapport à Goudla, et une appréciation de Goudla par rapport à dollar. 42,74. Et nous avons 2011-2012, taux de change là, 42,28. 2012-2013, 43,76. Là, c'est pour les auditeurs. Alors, c'est le monde qui regarde dans la télévision là, et m'encourage à faire ça. Et maintenant, pour être plus facile, pour nous voir que, regardons stabilité de taux de change jusqu'à 2014. Côté nous fait 4 ans, taux de change n'a pas franchi la barre de 45 gouttes. Il fallait attendre 14-15 pour taux de change n'a franchi la barre de 50 gouttes. Et nous allons être pour qui ça? Après qu'on y a une accélération. De 50 gouttes là, en 15-16, il passait à 65 gouttes 20. Il prend une stabilisation autour de 60 à 65 gouttes. Il prend rapprocher de 70 gouttes en 2017-2018. Bon, ça nous a rappelé, pas vrai, 2017-2018, à un moment déterminé, et qu'on va dans des pays ça, on prend tout change là, et on a parlé de 25 gouttes pour dollar américain. Non, un pile voie monté était fait à l'époque, le gouvernement de l'époque, Jovenel Moïse, il n'était pas prendre des décisions, il n'était pas attaquer banque, il n'était pas ceci, pas cela. Eh bien, tu prends une stabilité aux 70 gouttes, mais c'est un coup, pour qu'on ressort, on presse, on n'y a pas quelqu'un pour la gueule, il retourne sur vous-même. Eh bien, ça que tu fait là, pas de rien de politique publique, à savoir, où tu vas encourager la production, où tu vas l'exporter beaucoup plus, où tu vas attirer des investissements directs étrangers. C'est dit que c'est pas connecté par le quat. C'était la tête par eux, c'était, il était capable de changer l'économie. Après, il va exploser, regardez-vous, 1951, il passé à 93,35. Mais c'est la première fois que ça a été fait. Sous Prosper Avril, des parole comme ça, tout change et pour essayer de contrôler. Sous Aristide, des mêmes bagages, ils sont affaires de durée parce que c'est prévalu. Il y a des gens qui pratiquent la politique, c'est passé. Ils disent c'est manger, de descendre prix manger. Eh bien, comprenez très bien, on a parlé de offre et de demande, on a parlé de prix, c'est la même chose. Qu'on parle de durée, qu'on parle de dollar par rapport à vous, c'est la même situation. Donc, si vous voulez qu'on ait un dollar solide, pardon, un goutte qui est solide par rapport à dollar ou bien par rapport à euro. Pas de l'autre bagage pour faire. Jean Dominique fait là. Dominique conserve et peso là autour de 60 pesos pour un dollar américain. Avec qui ça? Les investissements directs étrangers, les exportations, les activités touristiques. Il dit que pas de secret dans fait quoi là, mes amis. Il dit que l'économie n'est pas capable de mentir, pas capable de coup de pas derrière. Et nous allons voir là, nous avons fait cet exercice ça. Il fait 69 d'éclater à 93,35. Les mines font baisser à 86,80. Après ça, la hausse, 97,40. Il peut franchir la barre de 100 gouttes en 2021-2022. Crise politique encore nous. En 2022-2023, 134,73. Nous appelons qui pression que tu as gagné.
il réagit à la mort, assassinat, Jovenel l'a parlé dans tout le changement là, oui, ou qu'on prend 76 pour près de 18 gouttes après la mort du président, eh bien, incertitude politique, pays en désordre, après, jusqu'à ce que nous fassions stabilisation pendant, dire, 2 dernières années. Donc, voilà un petit peu comment que tout changement a évolué. Et pour nous comprendre, sur 15 dernières années, autour, ça a passé le budget de la République. Nous allons prendre le prochain stade pour montrer l'inflation. C'est pour nous capables de déflater les chiffres que nous t'ai montré là tout à l'heure, pour nous montrer, oui, une explosion faite, mais il faut retirer l'inflation pour capable de réellement ça qui passé en quelque sorte. Donc, nous parlons ouais, que en 2010-2011, malgré le tremblement de terre et tout choc que nous prenons, le taux d'inflation était à 10,4%. Et il va le baisse qui va le faire. En plus, on a regardé les chiffres, ça va dire, mes amis, pays a pas de mal sur le plan économique malgré le choc que nous prenons sur l'affaire tremblement de terre là. Regardez, à 6,5% d'inflation en 2011-2012, ou à 4%, 4,5% en glissement annuel en 2012-2013, inflation a été en bas de 10% jusqu'à 2013-2014. Donc, nous, l'argent qui est rentré dans le pays après le tremblement de terre là, qui peut permettre qu'on retrouve une situation que vous avez un taux de change plus ou moins stable en bas 45 gouttes, ou vous avez une inflation qui est en bas de 10%. Et qu'on y a, lorsque des autres ont commencé à faire, ou pas qu'à faire élection, nous rappelons comment que Jovenel Moïse, pendant les sous-pouvoirs là, on a fait des pays là, et nous a attiré l'attention de toute parole, ça, au bas de l'inflation qui a monté. 11,3, 12,5, 15,4, année après année, 14,6. Qu'on y a local pour l'OC, vous voyez, l'OC là, comment passer à 25,2%. Dans le premier loc là. Il va le faire diminuer à 13,1. Lorsque le président mourit en 2021, si je ne pas fait défaut, on va le faire là en 2021-22, il va faire une augmentation, côté il va rapprocher de 40% le taux d'inflation dans le pays d'Haïti. Et il va faire une baisse pour arriver qu'on y a là autour de 25,2%. Donc, chiffre ça, on devrait mettre à disposition pour nous capable de garder pour qui ça, pour nous comprendre que oui, budget a été augmenté, mais il faut prendre l'inflation en considération pour nous retirer, ça nous est capable de dire partie négative là, pour nous pas nominal là, mais pour nous réel là en quelque sorte. Donc, on y a nous retourner pour là, le chiffre budget, finances publiques, l'allocation budgétaire, et nous allons regarder les ressources que le pays a gagné. Comment les ressources nous allouées. Nous allons regarder combien de cob qui entre dans la caisse de l'État, nous considérons surtout les ressources domestiques là. Donc, l'embral prend évolution des impôts directs et des impôts indirects. Impôts directs là, c'est taxe l'État prend la main nous-mêmes qui travaillons. Donc, si nous travaillons, nous avons des impôts sur le revenu, sur les revenus qui rentrent. Mais ce n'est pas seulement le revenu de travail ou simplement, quel que soit le revenu qu'on fait, eh bien, l'État va retirer sur lui. Entreprises qui existent autour, l'État prend comme la main autour. Et nous allons gagner des impôts indirects. Et ça va permettre que nous, à travers le graphique, ça pendant 15 dernières années, comment le pays a évolué sur l'affaire impôts directs et impôts indirects. Et nous allons voir comment l'État rentre comme et nous allons voir comment que le sorti comme. Nous avons eu des détails à comment le sorti comme là. Et depuis la semaine dernière, on a montré ça. Combien comme dans la présidence, combien comme dans la santé. Nous avons dit que le budget rectificatif là, il a augmenté le budget qui allait dans CPT avec primature de près de 1 milliard de gouttes, pendant que le ministère de la Santé, budget parle diminué de 2 milliards de gouttes. Nous avons montré nos travaux publics, comment que le budget là réduit le rectificatif là par rapport à l'initial là, et nous avons montré tout. Il y a près de 2 milliards de gouttes que retiré le ministère de l'Agriculture, le budget rectificatif là par rapport à budget initial. Donc, qui ont une anomalie. Nous ne pouvons pas mettre plus comme le CPT avec la primature. Donc, CPT a représenté la présidence. Pendant m'a réduit quantité de COB, le social là, dans la santé, et m'a réduit quantité de COB qui peut aller dans l'agriculture. C'est anomalie totale. Donc là, nous avons impôt direct avec impôt indirect là. Donc, il y a un composant qui parle là, mais qui est tellement faible, c'est ça, les autres ressources domestiques là.
et me voulais que nous-mêmes, grand public, comprennent donner ça, comment l'État entre comme la caisse, nous te expliquer l'impôt direct, impôt indirect, impôt direct là, c'est ça, tirer directement sur nous, lorsqu'on a travail, lorsque l'entreprise même fonctionner, parce que gain pour avant, bénéfice avant impôt et bénéfice après impôt, et impôt indirect là, c'est comme que l'État prend soit fait la douane, que l'État prend la TCA, donc c'est ça qui plus ou moins représente ça. Et l'on pays côté pour un pile monde qui pas travail, taux de chômage très élevé. L'on pays côté gain taux de pauvreté a rapproché de 60% et taux d'extrême pauvreté a rapproché de 40%. Donc leur impôt indirect là élevé. Ça veut dire que c'est des monde, ils achètent ton bien, ils achètent ton service, après taxer au sous Donc c'est dit que ça sont injustice fiscale. Donc, donner ça fait pour nous comprendre tout politiquement comment nous traiter la population et comment que décision ça est capable de donner un reflet négatif sous gestion pays. Donc, ça nous est là, mettez en dollars américains pour nous. Donc, on prend donner une dépense semaine dernière là, un goût là, 216 milliards de gouttes là, divisé par taux de change là, il parle même qui quantité de dollars américains quand on a parlé de 216 milliards de gouttes. Qu'on y a l'aime fait division ça. Pas une mathématique, nous, là, son arithmétique, quotient. Ou prend numérateur, ou diviser par dénominateur, après il prend le bon moins quantité de dollars. Qui veut dire, ressources totales que l'État collecté, à savoir à travers impôt direct, à travers impôt indirect. L'impôt indirect, on va pas le pétrole là-dedans. Et bien, tout comme ça, l'État pas entré 2 milliards de dollars américains. Qui veut dire, avec volume moun sa qui a capacité pour le travail. Parce que nous te rappelons que près de 5 millions haïtiens qui ont entre 15 et 40 ans. Donc, nous avons une quantité de jeunes garçons qui force de travail que nous là, comme population active, et si nous prenons même 40 jusqu'à 65 ans, donc nous avons un volume d'haïtiens qui a capacité pour le travail. Nous avons largement dépassé la Jamaïque, mais nous allons voir que lorsqu'on a des ressources faibles comme ça, c'est deux possibilités. C'est ou bien, ou à gérer administration qui peut collecter des taxes mal. En Haïti, il y a sa DGI, il y a la douane. Donc, également, entreprise publique, parce que eux même tout, ça les recettes non fiscales. Il faut regarder les recettes fiscales. Les fiscales là, c'est l'État venir faire prélèvement obligatoire ou pas un choix. À gros point de il faut payer comme là. Impôt sur revenu, impôt indirect là. Et recettes non fiscales là, c'est entreprise publique l'État. Tout côté l'État investit, on a comme par exemple, eh bien, toute entreprise publique, ça, PNC, cité n'importe quelle entreprise publique l'État gagne, eh bien, il faut apporter comme pour l'État, qui t'a pas permettre que l'État rentre plus d'argent et pour l'État capable de faire plus de services à la population. Donc, nous, mes amis, pas rien de difficile pour la comprendre là, et il faut nous comprendre tout pour participer dans la gestion publique pays. Son gros entreprise, les ITSA, c'est contribution nous-mêmes qui pourra permettre que l'État entre l'argent. Et c'est bon, j'ai gardé, fouiller, j'ai gardé, poser questions. Et ça n'a fait dans l'émission pour comprendre, pour lorsqu'un film va l'État l'argent, on dit, Michel l'État, j'ai dit, comment gérer l'argent, qui résultat, qui performance quoi bon moins en sécurité, puisque c'est pas qui premier besoin que Haïti gagne aujourd'hui, ça fait sécurité, en éducation, en santé, en de l'eau, en électricité. Donc, voilà comment un pays géré. Donc, là, on a près de 12 millions de monde, ou pas qu'à générer 2 milliards de dollars américains. Et, ça va me dire, si grab d'ail ça que rentre, il va bien gérer, non? Parce que il y a deux réputations qu'il y a dans le pays, ça, mauvaise gestion de l'État et corruption. Chiffre qui là, ne pas quand même mettre là-dedans. Parce que c'est l'entrée à tenir. Parce que, quelqu'un doit finir d'entrer pour y avoir qu'on va sortir. Est-ce que la bien sorti en quelque sorte? Donc, nous parlons impôt direct, yo très faible. Nous pas même qu'à rentrer 400 millions de dollars américains d'impôt direct. Nous pas
entré 400 millions de dollars depuis 2010 jusqu'à 2024-2025. Pendant 15 dernières années, le pays n'a pas généré 400 millions de dollars américains. Même parler de dollars américains, il est capable de nous idée beaucoup plus facile pour nous comprendre, pour nous catch up, que si nous avons dit 1 milliard de gouttes. Nous pas fait 400 millions de dollars américains d'entrée par année en deux pays d'Haïti. Quand il y a regarder un point direct, qui conforme des justices là-dedans, nous pas entrer 1,2 milliard de dollars américains d'impôts indirects. Et nous allons une augmentation faite pendant 5 dernières années. Nous allons analyser ça tout parce qu'il faut regarder qui tendance, comment l'argent ça fait entrer beaucoup plus, qui ça fait, qui réussit qui fait la bataille là, mais il faut regarder les résultats. Donc, lorsque on prend 1,2 milliard, si on dit, de impôts indirects, après m'ajouter à 400 millions de dollars, mais moins que 400 millions, 70 millions de dollars américains, donc autour de 1,7 milliard de dollars américains d'entrée de l'État haïtien de ressources pour que l'État soit capable de faire service. Nous allons traverser dans le prochain slide là, qui va permettre que nous voyons là. Qui ça ne fait à l'argent ça? Semaine dernière, nous démontré nous comment que nous alloué l'argent à 4 secteurs qui étaient gagnés. Secteur ça, si nous rappelons très bien, nous parlons de secteur social là, qui recevra plus comme ces jours-ci en de budget. Et nous parlons de secteur économique là, qui est en deuxième position. Troisième position, c'est le secteur politique. Et quatrième et dernière position, c'est le secteur culturel. On va parler trop en détail sur ça. Semaine dernière, nous avons fait un bel rallye, bien expliquer nous comment que l'argent entré et sorti en de budget. Donc, nous mettons plus comme, je dis, dans le secteur social là, qui vont mauvais bagaille, mais l'on mettait plus comme dans le secteur social là, sont deux alliés, il n'y a pas qu'à couvrir tête à pied en même temps, à bien moins comme pour le secteur économique. Et si il y a moins comme dans le secteur économique là, par moins croissance économique, et si il y a moins croissance économique, ça veut dire que l'État a moins de possibilités pour gagner ressources. Donc, on va là, assez difficile comme ça pour nous gérer, mais c'est la logique en quelque sorte. Donc, semaine dernière, nous avons fait un gros rallye pour nous, l'allocation qui était faite particulièrement dans les dépenses courantes. Et nous avons montré tout à l'heure là, masse salariale a franchi la barre de 100 milliards de gouttes. Les biens et services, à savoir pour l'État lui-même capable de bailler services, et bien l'État, il faut l'acheter une série d'activités, il faut l'acheter de l'eau, il faut l'acheter papier, il faut l'acheter tout ensemble de bagailles, et des dépenses que l'État fait, et nous démontrer nous que masse salariale là, plus biens et services là, comment elle prend plus gros parti dans comme l'État. Dans 215 milliards de gouttes, près de 170 milliards pour aller pour des bagailles qui ne peuvent pas permettre que investissement fait pour capable on paye gampil jeune garçon jeune femme là comme ça pour allouer à eux-mêmes. Donc là graphique que nous là nous concentrer nous dire parce que son financement de lui des ressources domestiques qui pas suffisant donc monter nous tout à l'heure là puisque nous avons un budget de 2,5 milliards de gouttes alors que nous pas rentrer 2 milliards de gouttes. Donc excusez-moi 2,5 milliards de dollars américains, je réfléchis un peu dans le dollar, je dis, 2,5 milliards de dollars américains, nous avons montré que toute ressource l'État n'est pas arrivée à 2 milliards de dollars. Donc, l'État obligé qu'on y a là, terme de cas négatif, allonger cuir pour balcom, et ça veut dire don. Qu'on y a l'elfin baldon, il n'est pas suffisant toujours pour arriver à 2,5 là, l'État va obligé de faire prêt, ça veut dire financement. Donc, bon, rappelez-nous, par exemple, nous-mêmes, supposez la carrière a fonctionné à 50 000 gouttes par mois, mais c'est 25 000 gouttes qu'on entre. Eh bien, on a besoin de 25 000 encore. Donc, on a besoin de bon monde. Si vous bon monde dans Biden, après le reconnaissance, on y a le bon petit bail tout tourner autour pour vous-même. Donc, ça, c'est pas long don. Moun sa voye l'argent dans Biden, transfert de devise là, il n'y a pas attendre qu'on mette de l'argent ça. Donc, son don que c'est même bagage pour l'État Haïti. Donc, lorsque fait le don, il ne peut pas le payer intérêt, il va le remettre comme ça. Mais comme don pas suffisant pour compléter le budget 324 milliards de gouttes là,
Donc, on va prendre 216 milliards là. On va l'additionner à don. Don qui représente 76 milliards de gouttes, bon chiffre là, plus ou moins comme il est. Exactement 67,9 milliards de gouttes. Donc, si on fait 216 là, puis 67 là, moi, manquer près de 29 milliards de gouttes. On va compléter 323. Et bien, qu'on va le prêter, soit à l'intérieur, on va aller mettre ça des bons du trésor, puisque qu'on n'a pas prêté dans la Banque centrale encore, selon discipline que le gouvernement voulait battre là. Après, nous allons joindre et fonds monétaire qui te fait nos prêts, nous allons joindre Taïwan qui fait un prêt, puisque Venezuela n'a pas prêté l'argent encore. Donc, qui veut dire, mais comment pour compléter pour 323 milliards de gouttes. Donc, là, comme qu'on entre, puis il faut aller dans les dépenses courantes, en payant employés, bien services, subventions et services intérêts d'être là. Ça allait en l'air, qu'on y a secrétaire, c'est lui qui est disponible pour faire programme et projet, pour faire ça investissement public. Et c'est graphique ça que nous avons là devant nous. Et c'est lui qui va leur ajouter une mission aujourd'hui. Pour montrer, malgré le budget a augmenté pour le sortir de 100 milliards en 2010-2011, pour l'atteindre 300 milliards aujourd'hui à le budget rectificatif 24-25 là, mais que si on prend en considération inflation et taux de change là, il n'est pas vraiment un gros montant, mais plus quand même que ça me dérange en 2010-2011 là. Donc, on regarde comment l'argent ça a sorti. C'est ça graphe là et sa émission aujourd'hui. Pour qui ça? C'est pour montrer chaque fois que il y a plus comme qui a dépensé dans CPT, la présidence, avec la primature, on appelle un chiffre là, on a 7,6 milliards de gouttes dans le budget rectificatif 24-25 là. Pour CPT avec primature, si on compare par rapport à 2010-2011, son nette augmentation qui fait année après année, il y a plus comme cap entré dans CPT, me dépasser et c'est le premier slide que nous avons utilisé dans l'émission tout à l'heure pour nous là. Donc, lorsqu'on mette plus comme la dépense courante, ou pour avoir moins comme la dépense d'investissement. Gon graphique nous avons montré dans tout, à savoir évolution démographique d'Haïti de 2010 jusqu'à 2025 là. Nous pas jamais beaucoup la baisser. Chaque année, il y a plus de monde dans le pays ça, malgré tout ce qui a passé là. Tout problème ça que là, mortalité, monde qui parle là, qui mourit mal, qui est tué, eh bien, à rythme que n'a fait monde, eh bien, il est plus rapide que à rythme on a mourir dans le pays. Donc, c'est ça toute croissance démographique là. Donc, on est que croissance économique là, il va suspendre diminuer depuis quelques 6 années. Nous parlons de la 7e année là, croissance économique là, pendant que croissance démographique là, lui-même l'a augmenté de manière continue. Donc, qui veut dire, si chaque année, il y a plus de monde, plus de monde qui fait, et dans chaque catégorie d'âge, eh bien, demande devient beaucoup plus forte, et croissance économique là, pas au rendez-vous, et budget que alloué à programmer projet, pas augmenter, donc nous comprendre ça pauvreté aille et ça extrême pauvreté aille. Donc, on regarde dans le graphique là, et ça c'est un good là, en 2010-2011, c'est l'année de départ nous, l'analyse n'a fait pendant la période ça, nous avons investi dans le programme et projet 70,4 milliards de gouttes. Mais comme nous avons mis dans le projet, 43 t'es sorti dans don et emprunt, ça c'est ressources externes, ça c'est pas comme pas nous. Donc, les 74 milliards de gouttes là, nous allons voir que il y a 43,8 qui peuvent sortir dehors. Et nous-mêmes, contribution par nous est extrêmement faible. Nous sommes même capables de porter 15 milliards de gouttes là-dedans, à savoir à partir du trésor public. Comme dit qu'il y a l'autre l'argent qui a venu tout, en d'un budget. Mais trésor public là, non, recette que le fait, que le porter directement, les films fait des postes courantes, eh bien, pas de 15 milliards de gouttes. Et nous allons regarder le couple là, financement programme et projet. Mais rappelez-nous toujours, 2010-2011 sont années spéciales liées. L'aime dit spécial, pas obligé positif, non? Alors, il n'est pas positif sur le plan, moun t'es perdu le tremblement de terre là.
mais elle était positive sur le plan financier. À savoir, il y a plus d'argent qu'entre dans le pays. Tout changement exprimer ça pour nous à l'heure là. Inflation exprimer ça pour nous à l'heure là. Donc, nous parlons, bon, année après année, 2011-2012 et 2012-2013, avec toute aide nous avons, donc nous faisons 2 ans suivis avec support ça, et bien, financement programme et projet, pas de suspens augmenté, il passe 70 pour l'atteindre 87 milliards de gouttes. Il va franchir la barre de 85 milliards de gouttes. Mais, nous pourrons voir que l'augmentation est faite surtout à partir de international là, et c'est pas local que bah, là, beaucoup plus élevé. Même si les fonds d'augmentation, il était passé de 12 milliards en 2010-2011, après de 17 milliards en 2012-2013, pour l'atteindre le niveau de 18 milliards. Mais Trésor public peut quand même porter 20 milliards de gouttes, 20 milliards de gouttes, le financement programme et projet, éducation, santé, infrastructure, environnement, tout ça on est capable de parler comme programme et projet. Après 2012-2013, pral gon plongé pral fait dans fait financement programme et projet. Rappelez que moi montre déjà que le budget a augmenté et moi te montre tout la situation de ressources qui a augmenté, oui. Mais nous pral voir que si le schéma de devant nous voyons que pral gon continuité au niveau de la baisse financement programme et projet. Et bien, ça montre tout. Et c'est quoi ça pour juger un gouvernement? Là, on a parlé en pile, tel gouvernement est bon, c'est ceci, cela. On est à regarder, ça a des traces l'argent, comment était géré le budget. Combien comme budget combien de dans dépenses courantes, combien de dans dépenses d'investissement. Et nous allons que nous sortis au niveau de dépenses d'investissement en 2012-2013 à 87 milliards de gouttes, il baissé à 48 milliards en 2013-2014, il continue à baisser à 66 milliards en 2014-2015, il continue à baisser en 2015-2016 à 58 milliards, il va continuer à baisser en 2016-2017 à 49 milliards. Mes amis, nous avons posé des questions. Côté même l'opposition, ça c'est le gouvernement Jovenel là qui est là. Regardez, une baisse continue de financement, programme et projet, et c'est des chiffres officiels que là. Nous faisons 4 années après 2012-2013, tout le budget qui peut aller vers programme et projet, son baisse continue qui a fait côté le passé. Donc, pic de 87 milliards pour venir atteindre le niveau de 49 milliards de gouttes en 2016-2017. Pour le remonter pour le fait, mais pas oublier que chiffre ça, c'est des prévisions. Ça va veut dire que c'était concrétisé, c'était intention que qu'on y a sinon la loi de règlement. Sinon exactement l'exécution budget parce que ça c'est un chiffre que je c'est chiffre budget initial là qui dit mais ça a une intention fait. Donc même l'intention, regardez ça qui a passé. En 2017-2018, fameux budget que le peuple a, le budget criminel là, tu as une augmentation que tu as fait qu'on y a là de programme et projet que tu as passé à 58 milliards d'euros. Mais on voit bien l'hiver là, c'est Sandwin International, dont et un point. Donc à l'époque, dont c'est les bailleurs bilatéraux, multilatéraux. Un point, par contre, c'était un restique comme qui était capable de rester l'affaire Petro-Caribé. Donc, nous allons voir que pendant que financement aux ressources externes, dont un point, tu as diminué tout, mais elle était nettement supérieure à nous-mêmes, sa trésor public là, tu as porté le financement. Ce qui signifie que jusqu'en 2017-2018, pays a pas de jamais prend le code trésor public. Nous pas de jamais prendre 20 milliards de gouttes pour nous financer programme et projets dans le pays. Donc, tout ça est montré, ça la Bible là, je dis, c'est le résultat de comportement. Nous-mêmes, l'argent pan que nous apprenons dans le pays et comment on a fait allocation avec nous. Et si nous répétons, je dis encore, ça on fait pendant 15 dernières années, pendant les 15 prochaines années, 2025-2040, eh bien, nous déjà prévoit.
C'est pas ça. Et d'accord, dit, ah, monsieur Guélé dit, non, en 2040, il va le payer. Il va le payer. Non, c'est ça lié. Parce qu'on parle de plus de monde. Et si, même si on a plus de ressources, mais si on majeure les ressources qui impactent le bras gain. Et nous parlons de 2007, 2016, 2017, le gouvernement de l'époque, dans le budget de la République, dans les ressources par nous, nous avons à peine porté 10 milliards de gouttes, 10 milliards de gouttes d'investissement public total. Donc, il va remonter en 17-18 à près de 15 milliards. Après, nous allons regarder 18-19. Donc, par contre, c'est une remontée qui va le faire. Nous allons rentrer dans chaque année. Côté le atteindre 74 milliards en 2020-2021. Ça nous rappelle qui année c'était année particulièrement de COVID là. Il va chuter en 21-22. Après, nous allons remonter spectaculaire qui va le faire. Nous allons analyser pour la deuxième partie émission. Donc, nous allons financement programme et projet pour sortir de plus bas niveau en 2021-2022, soit 38 milliards de gouttes, pour le passer à 79 milliards de gouttes, pour atteindre le niveau de 117 milliards de gouttes, et pour le rester à un niveau supérieur à 100 milliards de gouttes. Donc, première fois pendant 15 dernières années, que le budget a atteint 100 milliards de gouttes, il dépasse 100 milliards de gouttes pour les programmes et les projets, à savoir l'investissement, la santé, l'éducation, l'infrastructure, eh bien, c'est exactement en 2023-2024. C'est pour la première fois pendant 15 dernières années que le budget a été à atteindre le niveau de 100 milliards de gouttes. Il était pas à 121 milliards de gouttes. Le budget initial et Gary Coney, comme moi, c'est des promesses que des, parce que le budget n'a pas de profil exécuté. Et là, le changement que fait dans le rectificatif là, il va atteindre le niveau de 114 milliards de gouttes. Et ça nous a remarqué là, ressources externes, le financement programme et projet, ça n'est les blancs, eh bien, ils ont toujours côté plus comme pour nous en d'un budget pour programme et projet nous. Et nous allons voir que c'est pour la première fois pendant les 4 dernières années, nous allons avoir une augmentation côté nous allons franchir la barre de 30 milliards de gouttes, je ne t'ai pas tout à l'heure là, pour financement trésor public là, l'argent par nos ressources domestiques nous, que nous allons commencer à retrouver autour de 30 milliards de gouttes et qui est nettement insuffisant pour les besoins importants, substantiels d'une population qui est extrêmement jeune en quelque sorte. Donc, graphique ça, se montre nous, mais pour qui ça, que les institutions, tant que CPT, avec la primature, eh bien, il faut faire plus cure d'austérité, la caille par eux, pour qu'on ait plus comme qui était, pour nous investir dans la santé, dans l'éducation. Alors que notre budget rectificatif, là, moi, dit nous, il a augmenté. Alors, le budget rectificatif, là, c'est le budget qui sont adopté là, dans le Conseil des ministres, mais le gouvernement, par exemple, comme là. Eh bien, qu'on y a là, il a augmenté le budget CPTA primature pendant qu'il a diminué l'allocation budgétaire pour la santé, pour les infrastructures et pour l'agriculture. Ces chiffres ont parlé et qui montraient que donner ça est très important. Ça qu'il faut nous caler chez nous. Là, que nous pas supposés à fonctionner sans parlement dans le pays. Je connais que ce combat nous aimons le parlement parce que nous avons mauvais souvenir de lui-même. Ou encore, nous-mêmes au niveau société civile là tout. Ça m'a fait là, comme promotion, ça fait que je applaudi ça. RDDH fait l'autre jour. Bien que je dis, il y a toute critique sur lui. Mais il faut que l'institution, ça va caler géo. Là, on parle de ça, il faut que nous-mêmes, qui l'aspect économie et finance là, parce qu'il va attirer plus attention au monde en quelque sorte. Regardez quand même, quand la dame de RDDH qui font une belle petite présentation, mais il dit, ah, il y a là, comment oublier. Et regardez quand même, quand regarde ça, elle dit, ah, ça, c'est technique, ça parle de bagages qui ne pas comprendre. Mais c'est ça, qui sont montrés pendant 15 dernières années, budget a augmenté, il y a plus comme qui va le dépenser pour moi, a plus manger comme là, et avec moins comme nous là qui peut aller vers les investissements pendant des années. Et moi, je dis, malgré nous, augmenter là, pendant 3 dernières années, on regarde les résultats. Est-ce qu'on est satisfait? Et qui performance en quelque sorte. Donc, on prend peut-être dernier slide qui était là. Signé. Là, nous prenons un dollar américain, c'est bien ça. Donc, nous tout le monde est dans good. Et bien, nous allons voir que le budget
qui était alloué, allocation budgétaire à programme et projet, regardez comment on était pendant la période 2010, 2012, 2013. Donc, ça montre que c'est exactement ça que je dit. Après le tremblement de terre, volume l'argent qui est en train dans le pays, eh bien, où elle paraît exactement là. Nous avons plus qu'un milliard de dollars américains qui étaient entrés dans le programme et projet à partir de toute aide que tu as. Il y a des gens qui plaignent, comme là, tu mal dépensé, comme ceci, cela, mais graphique, ça, données, ça, c'est des données officielles. Donc, pendant la période, ça, nous avons moins dans le pays. Non seulement nous avons perdu du monde qui est mort, donc nous parlons comment que le budget va faire des dégringolade là. Il va quitter 1 milliard de dollars américains. C'est parce que 2 milliards pour l'exercice fiscal 2012-2013 là. Allocation budgétaire pour programme et projet. Il va descendre à 1,5 milliard. Il va descendre à 1,2 milliard. Il va passer en bas 1 milliard de dollars en 2015-2016. Il va passer en bas 700 millions de dollars. Donc, nous allons voir comment que gon plongée qu'on fait jusqu'à ce qu'en 2021-2022, programme et projet, tu pral en bas 400 millions de dollars américains. Budget 21-22, c'est budget qui est vraiment qui est dû que nous avons subi pendant 15 dernières années. Pas de 400 millions de dollars américains d'investissement public dans le pays. Après, il va commencer à augmenter. Il va atteindre niveau 500 millions en 22-23. Il va en 23-24 passer à 800 millions. Mais nous ne pouvons jamais retourner à niveau de financement d'investissement public que nous avons gagné après 2010-2011, après le tremblement de terre qui te permet, donc, ouais, on va être négatif, il est capable de gagner positif là-dedans. Le négatif, là, nous avons perdu, mais le positif, dans l'argent que tu es en train de payer. Donc, schéma, ça a 15 dernières années, exprimé pour nous tout. Premier graphique que nous démontrons, taux de change, là, dollar, t'es 40 gouttes en 2010-2011. On va évoluer dollar que tu as en train de payer à partir de promesses que tu as faites là. Taux d'inflation qui était autour de 5%. Et regardez, aujourd'hui, là, pendant 3 dernières années, malgré que le budget a augmenter, il va atteindre le niveau que nous avons après 2010, 3 années, mais nous avons un taux de change qui est 130 gouttes, un taux d'inflation qui est proche de 30%. Donc, pas de ce qu'on a fait pour là, mes amis. Je crois que cette présentation, ça complété pour nous, ça a commencé semaine dernière là, avec Brick qui a réalisé que CPT, mes schémas fini avec là, nous voyons comment que COB CPT a augmenté et nous voyons comment COB qui est censé parler dans le programme avec projet. Donc, il faut nous caler jeunes, il faut nous participer. Donc, budget, ce n'est pas faire un groupe mounier. La population, c'est les budgets citoyens et ce travail, ça nous fait à travers une croissance pour nous permettre que donner ça, nous mettons à disposition, nous, pour nous comprendre le grand public et pour nous poser des questions. Et lorsque le budget a fini d'exécuter tout, et faire institution fait travail par tout. Parce que une bonne institution, c'est le travail, c'est à faire. Nous tirons un coup de chapeau pour l'ILCC, qui a battu col sérieusement celui-ci, malgré que nous connaissons que le travail que le fait, pas trop souvent, nous voyons résultat, mais c'est ça lié. Nous avons plus d'institutions qui sont aussi dynamiques que l'ILCC, que IGF fait travail par, que l'UCREF fait travail par, que Cour des comptes, une institution qui est extrêmement paresseuse avec le monde se fait 10 ans là et qui pas bonne à ces informations en quelque sorte, c'est tout le travail ça qui pour faire et pour nous avoir une meilleure gouvernance dans le pays. Et si nous voulons finir avec affaire banditisme dans le pays, pour une sécurité tout bon, eh bien, il faut une meilleure gestion qui fait des fonds publics en quelque sorte. On a proposé, on a tourné dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.